on a monté la Mechina Oz Israël. De plus en plus de jeunes ne s'identifient pas forcément au profil Bachour Yeshiva. Ils veulent plus quelque chose qui est un peu plus léger et qui va leur proposer d'une part une étude, mais aussi une aventure sociale avec des amis, des tioulim, du volontariat et avant tout une préparation adéquate pour des unités combattantes et d'élite à l'armée. C'est une étape qu'on attend, on a patient de la passer et c'est pour ça qu'on est là aussi de se préparer mentalement à la yeshiva. Pour faire kravi, je pense, à l'armée, il faut avoir quand même une bonne condition physique. Et donc c'est pour ça que j'envisage du coup d'aller à la Mechina. Une Mechina Toranite à Haïfa pour préparer l'armée d'une façon un petit peu particulière, un peu différente, proche de nos sources. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur de cette Mechina, de cette année préparatoire avant l'armée, avec le Rav Journo qui la dirige. Bonjour Rav Avram Journo. Bonjour Cathy. Vous êtes venu avec 2 élèves, alors c'est Arié Sebag, bonjour. Bonjour. Depuis 3 ans et demi en Israël, et Danatia. Bonjour. Voilà, alors bienvenue à tous les 3. Alors, des méchinotes, on va dire des années préparatoires, des programmes, on va dire, juste avant l'armée, il y en a. Mais celui-ci est un peu différent. Tout à fait. Il n'est pas mixte déjà. Il n'est pas mixte, c'est uniquement pour les garçons. Ok. Et il est, on va dire, très investi en études de Torah. Toute cette organisation se fait sous l'égide du Rav Zini, Rav Zini de Haïfa, voilà, avec le Rav Avner Azout. Je crois que c'est eux qui ont réfléchi à ce programme-là. Bien sûr. Pourquoi, puisqu'il y avait déjà la yeshiva, rajouter un programme comme ça ? Pour la simple raison que de plus en plus de jeunes ne s'identifient pas forcément au profil Bachour Yeshiva. Ils veulent plus quelque chose qui est un peu plus léger et qui va leur proposer d'une part une étude, mais aussi une aventure sociale avec des amis, des tioulim, du volontariat et avant tout une préparation adéquate pour des unités combattantes et d'élite à l'armée. Oui, il faut se préparer sportivement, voilà. J'imagine. Les francophones qui veulent faire aujourd'hui, surtout depuis le 7 octobre, des unités d'élite comme toutes les Sayarot, Sayeret Matkal, Shayetet Shlosh Esrei, etc. Il y en a de plus en plus, mais des cadres qui les préparent dans une ambiance toranite, il y en a pour les Israéliens, pour les francophones, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a pris le défi de lancer ça. Avec notre expérience qu'on a depuis plus de 20 ans avec les francophones chez le Rav Zini. Donc on a monté la Mechina Oz Israël. Alors vous êtes tous les deux à la yeshiva. Et bon, alors toi, je crois que tu fais l'armée l'année prochaine, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire, tu sais ou pas ? Pour l'instant, je sais que je rentre à Mirvalon, l'Ulpan de l'armée. Ouais. Et après, là-bas, ils vont plus me diriger pour savoir dans quel tafkid... Tu vas te retrouver. C'est ça. Ok, alors toi, par contre, tu as étudié aussi à la yeshiva cette année et tu vas peut-être intégrer cette Mechina qui commence en septembre. C'est ça. Alors moi, je suis très attaché à l'organisation du Rav Zini, à la yeshiva, très attaché à la Torah. Et maintenant, chacun, comme il a dit, on a chacun un tafkin. Et moi, je préférais aller en tant que combattant à l'armée, en tant que kravi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner pour ça. Et donc, c'est pour ça que la Mechina, je pense que c'est un très bon rapport entre les deux, entre la Torah et l'entraînement. Et c'est pour ça que je pense de plus en plus à la Mechina. À la Mechina, parce que l'entraînement physique, tout en gardant la Torah. La Torah, je trouve que c'est très important. Ok, alors quand on dit la Torah, ça veut dire quoi dans un programme comme la Mechina ? Combien d'heures par jour ? Qu'est-ce que vous allez enseigner aux élèves ? On est entre 4 et 6 heures par jour en fonction des journées. On va enseigner surtout les bases. C'est-à-dire que pour tous les jeunes qui ont envie de se reconnecter aux racines, commencer par les bases, par le Tanakh, par le Chumash, par la Halacha, par, on va dire, les fondements du judaïsme, par le livre du Kuzari, du Mesilat Yesharim, et on va être moins centré sur l'étude de la Gemara classique de Yeshiva. Il y aura certes 1h30 de Gemara par jour, quand même, mais la majorité de l'étude vont être plus, on va dire, tourner autour du développement personnel, de la construction de chacun dans sa personnalité. À travers les enseignements à travers juifs. La Torah, voilà. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour des jeunes israéliens, franco-israéliens, qui ont grandi ici, qui ont été dans des institutions religieuses, est-ce que c'est fait pour eux ou bon C'est fait pour eux parce qu'aujourd'hui, dans les institutions, surtout pour les franco-israéliens, l'étude de la Torah, elle est très perçue comme je veux faire mes bagrouillottes, je veux faire mon bac, je dois réviser le Talmud, je dois réviser ça. Et c'est moins perçu comme une opportunité de se construire personnellement. Nous, le but, c'est avant tout de leur donner l'amour de l'étude et de leur montrer que la Torah, c'est pour eux une opportunité de se construire, de se connaître
et pas de se connaître dans le regard des autres, mais dans le regard d'Hachem, dans cette lumière de la Torah. Donc on veut vraiment leur mettre en évidence comment à travers la Torah ils peuvent définir leur personnalité. Donc évidemment, quelqu'un qui a fait un tichon en Israël, c'est souvent matim pour lui, adapté pour lui, surtout s'il n'est pas encore adapté à un programme totalement israélien. On a bien compris maintenant, j'imagine, puisque vous parlez, surtout toi, Dan, de faire pourquoi pas la Mechina l'an prochain, c'est que le côté physique t'a manqué. C'est ça. Ça t'a manqué parce que tu te sens pas prêt encore, quoi. Ah, c'est ça, pour faire cravier, je pense, à l'armée, il faut avoir quand même une bonne condition physique. Et donc c'est pour ça que j'envisage du coup d'aller à la Mechina pour me préparer de plus en plus et de mieux en mieux à aller à l'armée en tant que combattant. Alors ça, vous allez prendre un pro pour ça ? Alors exactement. Faut savoir que quelqu'un qui veut rentrer en combattant, il n'a pas vraiment besoin d'une grande préparation physique aujourd'hui pour rentrer dans sa halle. On les prépare assez à la tironote, Imoun Mitkadem, etc. Mais pour des jeunes qui veulent faire des unités d'élite, ce qu'on appelle des sayarot, il y a commando. Voilà, les commandos, c'est une partie des sayarot. C'est pas tous des commandos. Unité spéciale, on va dire. Une unité spéciale, voilà. Il y a ce qu'on appelle le Yom Sayarot. C'est un jour d'examen en janvier où tous les jeunes qui ont envie de poster leur candidature sont mis à l'épreuve, avec des courses dans le sable, dans des dunes de sable, avec des examens physiques, des examens mentaux, vraiment des examens de tout genre. Et pour ça, on a notre ami Daniel Kamari, qui est un professionnel du Yom Sayarot, que ça fait des années qu'il prépare les jeunes à accéder aux unités d'élite les plus élevées, qui les prépare. Donc, il leur donne lui-même entraînement 2 fois par semaine, et il leur donne également un programme d'entraînement à faire tout seul. Parce que 2 fois par semaine s'entraîner, c'est pas forcément suffisant. Il leur donne un programme nutritif et un programme d'entraînement. Et après, chacun, en fonction de ceux qui visent à l'armée, vient rajouter sur ce programme. Ceux qui vont viser Sayeret Matkal, comme voilà, un de nos élèves cette année à la Yeshiva, il a été accepté, et ben, il va devoir s'entraîner au moins 4 fois par semaine. Ceux qui visent, on va dire, des unités d'élite un peu plus classiques, comme Sayeret Satranim, etc. Il y a des, on va dire, des missions, il faut faire un certain nombre de tractions, il faut savoir ramper, enfin, il y a des stades, vraiment des missions physiques, si on ne les fait pas, on ne peut pas passer, quoi. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer, bien sûr. C'est pas que des préparations physiques, c'est surtout des préparations, des examens psychologiques et, on va dire, mentales. Ça veut dire on les met à l'épreuve, comment est-ce qu'ils travaillent en équipe, comment est-ce qu'ils travaillent sous la pression, comment est-ce qu'ils continuent à garder leur sang-froid, et surtout le sens de la responsabilité, parce que ce qui fait la force de notre armée, c'est que chaque soldat est conscient que, quelque part, il est le bouclier de son frère de l'autre côté du coin. Et ça, c'est les valeurs qui vont vérifier le Yom Sayarot, et c'est les valeurs auxquelles on va les éduquer à la Mechina, par Daniel qui fera le Kosher Kravi, et par tous ces cours où on va leur enseigner la Gvura de David Ameler, la Gvura de Yoshua bin Nun. C'est vraiment notre but, c'est que ces jeunes, lorsqu'ils vont à l'armée, ils y vont sous la lumière de nos exemples à Israël, du Tanakh, de la Bible. Et il y a aujourd'hui, il faut savoir, 60% des francophones qui rentrent à l'armée sans préparation, qui perdent leur kippa à l'armée. Il faut connaître ce chiffre. Notre but, c'est d'atténuer ce phénomène en leur donnant une préparation, qu'on va à l'armée, on reste fidèle à nos valeurs, et l'armée pour nous, c'est pas une opportunité pour descendre spirituellement, mais un tremplin pour monter spirituellement. Ça, c'est l'éducation du Rav Zin depuis 20 ans, et à la Mechina, ça sera vraiment la ligne d'éducation pour nos jeunes, parce qu'on ne voit pas l'armée comme un fardeau, ni comme un bitul Torah, mais comme une mitzvah très importante de la Torah. Et c'est dans ça qu'on va éduquer ces jeunes. Vous avez peur, vous, d'aller à l'armée, de être religieux ? Vous y avez pensé ? Vous en avez parlé ? Peur, c'est peut-être pas le bon mot, parce que moi, ça fait 3 ans et demi que je suis là. Donc, c'est quelque chose que je sais que je vais le faire, et que tout le monde y est passé, et que c'est une étape qu'on attend, qu'on a patient de la passer. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, de se préparer mentalement à la yeshiva. Et ça a été vraiment concluant, cette préparation mentale à la yeshiva ? Elle n'est toujours pas finie, mais pour l'instant, ouais, je suis très heureux à la yeshiva. On a parlé du contenu du programme, il y a aussi les choses matérielles, tout simplement, où ils sont logés, qu'est-ce qu'ils vont manger, parce que les parents parfois s'inquiètent. Très important. C'est pour certains la première fois qu'ils quittent la maison, ils vont se retrouver seuls en Israël, quand ils viennent de France, bien sûr. Donc on a envie de savoir comment ça va se dérouler pour eux, où ils vont se trouver. Bien sûr. Est-ce que c'est pris en charge, tout ça ? Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que l'endroit où ils vont habiter, c'est au centre d'une communauté, on pourrait dire, quasiment francophone, à Neve Sha'anan à Haïfa, où il y a des centaines de familles
qui sont des anciens du Ternion, qui sont des élèves du Rav Zin depuis 50 ans, qui sont avant tout leur famille quand ils sont là-bas chez nous. Ça, c'est très important. C'est là-bas que vous habitez, vous aussi? Ou pas du tout? C'est dans ce milieu. Ouais, dans le quartier Neve Sha'anan. C'est ça. C'est sympa? Incroyable. Très sympathique. J'aime beaucoup. C'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup. C'est différent de Netanya, de Ashdod, de Tel Aviv, qu'on a l'habitude de connaître les francophones, mais c'est très sympa. Ok. Et donc, il y a déjà avant tout ce cadre. Maintenant, les jeunes, ils sont dans des appartements, d'accord? Ils ont des appartements pour eux, à proximité de la yeshiva. C'est pas des dortoirs comme à la yeshiva, des appartements pour la Mechina. Évidemment, donc, ils sont logés là-bas, ils sont nourris par des repas 3 fois par jour. 3 fois par jour, ok. Et évidemment, il y a aussi un cadre, donc une assurance médicale qui les prend en charge s'ils sont malades, s'il y a le moindre souci, il y a une mirpa'a, donc un centre médical à côté pour voir un médecin, etc. Et donc voilà, ils sont suivis. Après, les Shabbatot, c'est aussi à la Mechina un Shabbat sur 2. Et pour les jeunes qui n'ont pas forcément de famille en Israël, le Shabbat où ils ne peuvent pas être accueillis, on a des familles d'accueil qui les prennent, qui les invitent. Ils peuvent continuer à utiliser les appartements, il n'y a aucun problème. Et les Seudot, ils sont invités chez des familles. Donc c'est bien prévu, bien organisé. Ouais. Donc évidemment, c'est un programme Massa avec la bourse Massa. Et c'est aussi accessible pour les Israéliens. D'accord. Pour les Israéliens. Ouais. Ça, c'est ceux qui vivent ici. Ils peuvent aussi participer à cette Mechina. C'est vraiment, on a l'impression que le 7 octobre a fait une espèce de switch, comme si étudier, ça suffisait pas, quoi. Il faut s'adapter aussi à la jeunesse qui a d'autres besoins. D'accord. Je pense qu'on est dans une génération où Akadosh Baruch Hu, il a éveillé les âmes, les neshamot du Ham Israël. On a vu le 7 octobre, en 24 heures, plus de 360 000 soldats engagés, à un tel point où ils sont arrivés dans les bases, dans les Yamachim, il n'y avait plus d'armes à leur donner. On a cru, et la Hanaga aussi a cru qu'on n'était pas prêt, mais le peuple juif a prouvé au monde entier qu'il était plus que prêt. Et en voyant cet éveil des âmes du Ham Israël, on s'est dit, on doit les préparer. Parce que l'éveil c'est beau, vouloir y aller c'est beau, mais il y a des dangers physiques et spirituels que, on va dire, notre communauté juive francophone n'est pas forcément prête à cela. Et on doit les préparer pour qu'ils soient dans ce même état d'esprit que ces jeunes qui ont sauvé le pays le 7 octobre, parce qu'il faut dire ce qu'il est, ils ont sauvé le pays durant cette guerre. Ils ne nous ont pas sauvé que le pays, ils ont sauvé le peuple juif aux 4 coins du monde. Dans ce même état d'esprit, on veut les y amener en étant encore plus prêts, encore plus forts. Parce que quand on voit aujourd'hui à Golani, Givati, Nachal et Sayarot, on ne voit pas forcément leur visage, mais la plupart des jeunes qui étaient là et qui ont sauvé le pays, c'était souvent des jeunes avec une kippa sur la tête, et même quand ils n'en avaient pas, c'était des jeunes animés d'une émouna, d'une foi, qui étaient éduqués dans des maisons où il y avait la tradition, où il y avait la Torah, où il y avait la émouna. Et en fait, c'est cette émouna qui a sauvé le Ham Israël. Et nous, on veut prendre cette émouna qui existe aujourd'hui et la faire fleurir pour la préparer aux enjeux et aux challenges qu'il va y avoir, parce qu'il y a des challenges. Dire venez à l'armée, c'est très bien, c'est très beau, c'est vrai, mais c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Et il faut y être prêt pour ne pas que ce soit une descente, ce soit une montée. Et puis c'est dur parce que c'est la guerre et que là en tout cas et qu'il faut que la motivation soit constante et la fatigue aidant, les obstacles qu'on rencontre, on peut avoir des baisses de motivation. C'est ça qu'on apprend aussi à la yeshiva, quand on étudie, de comprendre ce qu'on est en train de faire, de pas baisser les bras face à l'obstacle, à la difficulté. Moi je pense que la Torah c'est une aide dans tout d'abord. Quand on étudie la Torah, on apprend à se connaître mieux, on prend maturité, on grandit. Et on se rend compte des choses qui sont importantes pour nous. On se rend compte c'est quoi le besoin d'aller à l'armée, de combattre pour son peuple, de combattre pour l'âme Israël, de combattre avec ses frères. Et que c'est, comme il a dit le Rav, c'est une mitzvah d'aller à l'armée. Et justement, la yeshiva, ça nous aide à comprendre ça aussi. La Torah, ça nous aide à comprendre ça. Qu'en l'étudiant, on se rend compte que justement d'aller à l'armée, c'est quelque chose de bien et qu'il faut le faire, mais dans des bonnes conditions. Bon, alors moi, en tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous. Alors évidemment, pour s'inscrire, vous pouvez téléphoner au numéro suivant 058 576 71 05. Et si vous êtes en France, vous pouvez téléphoner au 07 59 66 14 99. Voilà, donc vous avez les numéros. On peut vous demander tous les renseignements possibles et inimaginables. Alors évidemment, ce qu'on n'a pas dit, c'est
c'est que dans ce programme-là, outre le Kosher Kravi et l'étude de la Torah, il y aura aussi un ulpan et des psychométriques. Ça aussi, c'est important pour les jeunes. 8 heures de psychométrique par semaine. Donc c'est sérieux. On les prépare aux examens d'avril et de juillet avec l'école Icône, notre ami Alex Lelouch. L'ulpan, ils ont 6 heures d'ulpan par semaine. Avec 2 groupes d'ulpan, un groupe on va dire pour les plus forts, un groupe pour les plus faibles, et évidemment toute l'étude qui est sur des textes en hébreu tous les matins, tous les soirs. Donc ça fait progresser forcément. Ça fait progresser, donc voilà, tout ça c'est important, l'hébreu est fondamental pour la suite, quoi. Voilà, bon alors apparemment des petites classes, et puis aussi quand vous parliez de suivi, j'imagine qu'il y aura des entretiens tête à tête avec un rave pour voir voilà, où ils en sont, quoi, tout simplement pour les aider. Bon, en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Cathy. Et le programme commence en septembre. Donc, si vous avez des enfants qui sont en terminale et qui ont envie de venir essayer 1 an en Israël, pourquoi pas faire l'armée et rester un peu plus, allez-y. Vous pouvez vous renseigner auprès du Rav Journo, voilà, pour cette Mechina Oz les Israël. Merci à vous tous. Et bonne chance pour l'armée alors. Merci. À tous les deux. À bientôt. À bientôt.